Ok, bonjour chers abonnés, salut chers téléspectateurs et bienvenue ici Philippe Muta d'entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, on parle de business et d'entrepreneuriat et aujourd'hui nous allons recevoir encore davantage Madame Tio Wado Nelly qui est entrepreneur ici en Afrique. Elle fait précisément dans le domaine de la pâtisserie. Mais à la base, elle est comptable, mais elle a voulu se lancer en pâtisserie parce que c'est un domaine qui la passionne et c'est comme ça qu'elle se lance dans cela. Alors, dans cette interview, elle va davantage nous parler de son parcours, quel a été le déclic pour qu'elle entre dans le domaine de l'entrepreneuriat, quelles sont ses motivations. Et puis, en fin de cette interview, on pourra tirer quelques leçons, vous et moi, afin de grandir dans le domaine de l'entrepreneuriat, afin d'en tirer un plus. Parce que vous savez, nul ne détient le monopole du savoir, comme le disait un certain philosophe, et la connaissance est de façon partagée. Donc, c'est un peu ça. Alors, Madame Nelly, bienvenue encore ici à Ibis Digital Group. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui. Et alors, qui est Nelly Pâtisserie? Qui est Nelly Wado? Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon sommaire? Bon, bonjour chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs. Bon, moi c'est Nelly Wado, d'origine camerounaise. Je suis comptable à la base, mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et je fais plus précisément dans le domaine de la pâtisserie. Donc, je suis basée à Yaoundé, plus précisément à Simbok, au quartier Simbok. Ah, ok. Donc, de façon sommaire, elle est basée à Yaoundé, dans un quartier dénommé Simbok. Et c'est de là qu'elle habite. Et vous pouvez la joindre sur ses réseaux sociaux, qu'on pourra vous communiquer tout à l'heure. Mais bon, Madame Nelly, on sait que vous vous êtes lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat et aujourd'hui c'est très rare de voir des jeunes qui se lancent, qui développent des business en Afrique, qui créent de la valeur pour les gens. Oui. Pour vous, c'est quoi entreprendre en fait? Bon, entreprendre déjà ça vient du fait que vous décelez un problème que rencontre la société et suite à ce problème, vous apportez des solutions, vous apportez des solutions en créant du business. Et suite à ce business, vous faites des revenus et vous devenez financièrement indépendant. Vous ne dépendez que de vous et de personne d'autre. Ok, en fait, si on comprend bien, quand on entreprend, on devient autonome, n'est-ce pas, Madame Nelly? Tout à fait. Ok. Donc, on devient indépendant. Mais regardez un peu voir. Est-ce que entreprendre se résume seulement à devenir indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations dans le domaine de l'entrepreneuriat, hormis le fait d'atteindre la liberté financière? Pour vous, en fait. Bon, si il y a d'autres domaines dans l'entrepreneuriat, c'est de résoudre les problèmes que rencontre la société. D'accord. Vous les problèmes qu'encore la Et société. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est ça. Résoudre les problèmes que rencontre la société, autonomiser les tâches, n'est-ce pas? Parce que tout à fait. quand on devient entrepreneur, on essaie de trouver des solutions beaucoup plus rapides, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est très bénéfique. Bon, maintenant, à la base, vous êtes comptable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, ou bien à suivre une formation dans le domaine de la comptabilité et de la gestion des entreprises? Bon, la comptabilité, déjà, quand on entend parler de comptable, la plupart se voient compter de l'argent. Mhm. Et pourtant, c'est pas ça la comptabilité.
C'est vrai que les comptables ne touchent pas l'argent. Non, on voit l'argent que sur les feuilles et tout, on ne touche pas l'argent. J'ai choisi le domaine de la comptabilité parce que, en fait, j'ai fait finance et comptabilité. J'ai choisi cette branche-là parce que la finance va un peu dans le sens d'être indépendant. Donc, depuis toujours, j'ai toujours voulu être indépendante, financièrement indépendante. Donc, du coup, quand j'ai suivi comptabilité, je me suis lancée en me disant, bon, ça pourra m'aider à, à mieux gérer mes futurs business de demain. Donc, du coup, sans toutefois avoir besoin d'appeler soit un comptable ou quelconque, que moi-même je puisse m'y mettre et gérer tous mes business. Donc, c'était un peu ça. Ok, donc si on voit bien, à la base, vous faites comptabilité parce que vous aimeriez dans un futur proche lancer des business et savoir comment manager, savoir comment piloter votre entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok, donc c'est bien, très intéressant. Ok, bon, maintenant, vous aujourd'hui, vous avez une société dénommée Nili Pâtisserie et vous employez des jeunes Camerounais parce que nous sommes ici au Cameroun. Et de nos jours, c'est très rare de voir de tels jeunes comme vous qui se lancent en entrepreneuriat et qui font des prouesses dans ce domaine-là et gagnent leur vie de façon honnête en satisfaisant des gens via des solutions adéquates. Voilà. Maintenant, pour vous, est-ce que les jeunes Africains doivent davantage se lancer en entrepreneuriat ou bien euh, vont-ils toujours rester là, attendre la venue d'un quelconque messie qui changera leur vie? D'après vous, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Est-ce qu'ils doivent davantage se lancer en entrepreneuriat ou rester statique? D'après moi, je pense que les jeunes Camerounais doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Car il n'y a aucun business plus meilleur que son propre business. Et même si certaines personnes disent que non, ils veulent attendre l'État, lancer les concours et tout, l'État ne peut pas employer toute la jeunesse camerounaise, ça c'est impossible. Et même le fait d'aller travailler pour des personnes, on t'emploie peut-être, on te donne 50 000 au mois, puis 50 000 ne pourra pas t'aider à résoudre vraiment tous tes problèmes. Parce que l'homme a tellement de besoins et s'il faille attendre chaque fin de mois 50 000, 50 000, 50 000, c'est pas évident de pouvoir résoudre ces problèmes en fait. Donc du coup, moi, j'invite les jeunes Camerounais à se lancer dans l'entrepreneuriat car avec l'entrepreneuriat, on pourra mieux et facilement se développer. Étant donné que la Chine s'est développée avec l'entrepreneuriat, les États-Unis également, bref, plusieurs pays se sont développés avec l'entrepreneuriat et pourquoi pas nous pouvons également se développer avec l'entrepreneuriat et bien plus même. Donc, j'invite tous les jeunes Camerounais à se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des business, à créer des emplois et à résoudre un certain nombre de problèmes que rencontre la société. Ah, ok. Donc, chers abonnés, vous avez suivi Madame Tio Nelly qui exhorte les jeunes Africains à d'autant plus se lancer dans le domaine entrepreneurial parce que, comme elle a si bien dit, le monde ne se développe qu'avec des entrepreneurs. Oui. L'Europe, les États-Unis, la Chine se développent de jour en jour grâce à des solutions innovantes que créent des entrepreneurs. Et l'Afrique est amenée à faire autant. Oui, parce que si les jeunes Africains restent toujours là à attendre l'avènement d'un messie, oui, ça sera très compliqué. Voilà. Donc, nous, les jeunes Africains, nous devons créer des business, que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le bâtiment, les travaux publics, que ce soit dans les boulangeries, comme elle gère une pâtisserie, une boulangerie, si on peut dire ainsi, que ce soit même aussi dans
le commerce des voitures, que ce soit dans plusieurs domaines, que ce soit dans les vidéos. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le monde des vidéos sont un monde dans lequel beaucoup de jeunes gagnent de l'argent dans cela. Oui. Donc les jeunes doivent davantage se lancer dans plusieurs activités, que ce soit dans la technologie, comme je le disais, que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage, oui, que ce soit dans la mécanique auto, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans la programmation, dans le marketing digital. Oui, il y a tellement de domaines en Afrique dans lesquels les jeunes doivent davantage s'impliquer afin d'y apporter des solutions innovantes. Oui, c'est vrai que le système éducatif en Afrique est biaisé et les jeunes sortent avec des diplômes, mais ils n'ont pas vraiment de compétences pratiques. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, nous sommes appelés, ou bien n'importe quelle personne peut se former de façon autodidacte avec tout ce qui est présent sur Internet, avec toutes les vidéos qui sont sur YouTube, avec tous les blogs, tous les sites Internet où on peut trouver des cours pratiques de façon gratuite, comme où on peut trouver euh, la connaissance gratuite pour se lancer dans un domaine spécifique et gagner de l'argent, solutionner des problèmes. Alors, donc, j'emboîte évidemment le pas, comme l'a si bien dit Madame Nelly Wadou. Ok. Donc, elle, c'est une jeune entrepreneur africaine. Vous pouvez la suivre sur ses plateformes. Elle est présente sur Facebook du nom de Nelly Wadou. Elle a sa chaîne YouTube Nelly Wadou. Oui, elle est aussi présente sur TikTok, Nelly Wadou toujours. Elle est aussi sur Nelly Love 684. ok, Nelly Love 684, comme elle a si bien dit. Et d'autres réseaux sont en cours de création concernant ces activités parce que les réseaux dont elle a cité, ce sont les réseaux qui lui permettent de facilement convertir ses produits. Alors, sans plus tarder, à la prochaine pour d'autres vidéos et abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos concernant ces activités, concernant ces activités entrepreneuriales. Ok. Donc, chers abonnés, je vous dis abonnez-vous à la chaîne Entreprendre en Afrique, abonnez-vous à la chaîne Nelly Wadou et je vous dis à très bientôt pour la suite des autres vidéos.